après la marche, pourquoi pas un moment calme avec un bon livre. On pourrait le recommander aux enfants. Nathalie Zilberman est avec nous pour des livres et des enfants. Bonjour Nathalie. Ça va très bien, surtout lorsque je vous vois avec pas mal de livres. Votre émission est filmée, on va pouvoir aller voir en podcast tous les jolis livres que vous rapportez. Alors, c'est toujours la rentrée, donc Oui, c'est toujours la rentrée, effectivement. On est à peine à une semaine de la rentrée et je voulais encore vous parler de quelques livres autour de ces sujets-là. Le premier livre, vous le savez, moi, je suis toujours un peu à contre-courant. Je me dis que tout le temps, les enfants, il faut qu'ils se nourrissent. Alors, on vous parlait des cocos de Paimpol. Non, les cocos de Paimpol, on a parlé avec le médecin. Ouais. Là, moi, j'ai envie qu'ils aient de la nourriture livresque. Et ça, je peux vous dire que ça vaut le détour. Parce que vous allez manger, vous faites une petite balade et ensuite, vous prenez le temps de vous reposer avec un livre. C'est ça, que demander de plus? C'est ça le bonheur, Nathalie. Exactement. Donc, on va commencer avec un livre de la collection C'est pas sorcier, le super livre C'est pas sorcier de la science aux éditions de Coq d'Or. À l'intérieur du livre, vous allez voir, c'est un livre alors qui est assez beau, regardez un peu. Ah non, mais C'est pas sorcier, moi je voilà, suis vous validez à 2000%. Voilà, on regrette cette émission Jamy, qui a disparu, voilà. Ouais. Si tu nous écoutes, Jamy, viens nous voir sur Radio J. Ah ouais. Donc vous avez à l'intérieur des quiz, des jeux, des infos, des activités et des expériences à faire au quotidien. Vous savez qu'au mois d'octobre, il y aura la fête des sciences. Donc c'est l'occasion de vous préparer avec des choses simples, par exemple. Et c'est très pratique, c'est complet. Je vous invite vraiment à le découvrir et c'est aux éditions de Coq d'Or. C'est le super livre C'est pas sorcier de la science. Un autre livre également autour des sciences qui est assez fantastique. Là encore, vous avez envie de jouer les Einstein. C'est Professeur Albert qui présente l'électromagnétisme, même pas peur, de Sheddad Caïd, Salah Ferron et Edouard Altabira aux éditions Nathan. Et à l'intérieur, vous allez regarder, j'adore ce format, c'est grand, complet, toutes les explications sont claires, sont précises. Vous avez les moteurs électriques, comment on fabrique un moteur. Vous me faites plaisir ce matin. Parler de science, j'adore. Le magnétisme, regardez le magnétisme qu'il y a entre nous. Écoutez, voilà. J'ai pas besoin d'Einstein pour sentir. Il y a les aimants, le pôle Nord, le pôle Sud, et de savoir comment ça fonctionne. Donc tout est dit dans ce livre. Donc tout ça pour apporter des éléments de compréhension aux enfants. Donc il y en avait sur la physique quantique, la relativité et l'astrophysique. Aujourd'hui, on change de sujet avec l'électromagnétisme. Allez, un peu d'histoire, parce que je sais que vous aimez l'histoire et les grands atlas de la France d'Estelle Vidard et Nathalie Ragondé aux éditions Père Castor. Il y a 12 cartes à l'intérieur. Alors, autour, ça vous fait plaisir. C'est une merveille. Autour des grands noms, de la nourriture, des animaux, de la découverte. Ce qui est super intéressant, c'est que bien sûr, il y a les textes, on peut aller plus en profondeur et en détail, mais il y a ces cartes qui symbolisent tellement rapidement, juste en jetant un petit coup d'œil, l'endroit où on va trouver tout. Les fromages, les animaux, enfin les espèces, etc. C'est génial. Voilà, ce sont des atlas très complets. Et puis surtout, quand on commence l'histoire-géographie, surtout la géographie, on a un peu peur parce qu'il faut dessiner, il ne faut pas se tromper. Vous voyez ? Donc tout ça, ça donne en tout cas tous les éléments afin de grandir, mais de grandir avec assurance. Et puis le Père Castor, c'est notre grand-père à tous. On l'aime, ce Père Castor, avec ses petites lunettes. Non, franchement, les éditions du Père Castor, top. Eh oui. Chez Flammarion Jeunesse, un livre, parce que je pense que nous avons tous besoin en cette rentrée de faire un peu de yoga. Ça s'appelle Le yoga des petits lapins d'Emily Ann Davidson et Deborah Allwright chez Père Castor, toujours Flammarion. Donc là, vous avez 6 postures détaillées pour aider les enfants à canaliser leur énergie, développer un équilibre, retrouver le calme et puis surtout être apaisé. Et ça, c'est bon pour la rentrée. Oui, vous n'avez pas vu encore les intérieurs, regardez, voilà. Avec de super dessins, ce sont des petits lapins qui écoutent leur papa lapin, leur maman lapin. En tout cas, pour faire des exercices. C'est vrai. Et comme le disait le docteur Alioua, de partir et de se détendre un petit peu. Oui.
une activité pour les tout petits, vous savez, parce qu'ils adorent, surtout en première année de maternelle. Les gommettes. Alors non, ce ne sont pas des gommettes, ce sont des autocollants en mousse. Oui. Je ne sais pas si, voilà, je vais vous les montrer, comme ça au moins vous allez voir. C'est Ils génial. sont là. Donc ça se décolle, ça se recolle, ça se met où on veut. ou Ouais, pas vous avez tout compris. Bah, écoutez, moi, Vous êtes en première année de Bah, maternelle, je crois. c'est mon niveau. Ça. Voilà, c'est mon Alors, niveau. ce qui est intéressant dans le livre, parce que les animations, enfin les illustrations sont de Amy Blay, c'est surtout parce que les enfants vont utiliser leurs petits doigts, la motricité fine, la compréhension. On est aussi dans le positionnement de se dire, voilà, la journée va se composer comme ça et comme ça. Il y a toutes les humeurs du jour également, parce que vous savez que c'est très important aujourd'hui. On fait attention à ça. Donc ça s'appelle, aux émotions. voilà, mon livre-jeu de première année de maternelle. Et ça, c'est aux éditions Milan. Et aux éditions Grund, le livre de mes émotions à l'école de Stéphanie Couturier. C'est illustré par Maureen Poignonnet, qu'on adore, parce que c'est une charmante illustratrice qui nous offre 1001 illustrations qui vont faire partie de notre enfance, exactement comme le Père Castor. Oui, c'est ça. Et qui vont nous montrer que on a le droit d'être en colère de temps en temps, on a le droit aussi de taper du pied, ou on a le droit d'être heureux, on a le droit de sourire, on a le droit de partager. Et toutes ces émotions sont à partager au quotidien. Mais pour moi, c'est ça la grande littérature. Pourquoi faut-il grandir? Moi, quand je vous vois, Nathalie, j'ai envie de rester petite fille. J'ai pas beaucoup grandi, je peux vous le dire. Et le dernier... C'est un herbier des gens. Je ne sais pas ce que vous connaissez l'herbier, herbier. J'en ai jamais eu, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut répertorier comme ça toutes les plantes autour de soi. Alors, les plantes, les fleurs, voilà. Et là, en fait, c'est un herbier des gens. C'est à la cabane bleue de Rémi Courgeon. Oui. Et là, vous allez voir, on va aller à la découverte de personnages, mais en même temps de la nature. Et au fur et à mesure, on va découvrir qui ils sont, à quoi ils ressemblent. Parce qu'on dit souvent que les gens ressemblent à un arbre, à une plante, à une fleur. Donc, c'est vraiment très bien fait. La cabane bleue, c'est une belle maison d'édition qui prend vraiment beaucoup d'ampleur d'année en année. Et là, il nous offre vraiment un focus sur les gens qu'on a l'habitude de voir dans la rue, auxquels on ne pose jamais de questions, mais qui pourraient nous apporter tellement de réponses sur la vie, sur le sourire. Et c'est le genre de choses qu'on devrait apprendre aussi à l'école. Donc, c'est pour ça que je vous le conseille ce matin. Ça s'appelle Mon herbier des gens, la cabane bleue de Rémi Courgeon. Et c'est un petit bijou. Comme vous parlez bien, Nathalie, on vous écouterait des heures. Merci infiniment pour ces livres pour les enfants. On vous retrouve chaque semaine et vous nous faites des petits conseils, des petits cadeaux et vous montrez absolument ces beaux livres qui sortent chaque semaine pour les enfants. À la semaine prochaine donc. Oui, avec les innovations en littérature jeunesse. Magnifique. Au revoir. Bonne semaine.